Bonjour chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Cédine de Fila. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, ok? Parce que aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la politique en Côte d'Ivoire et que on va commencer le sujet. Pour le moment, pour débuter, je dis que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui, Dieu aime notre chère Côte d'Ivoire car il vient de sauver la Côte d'Ivoire, de connaître une journée noire, une journée de bénédiction. Oui, merci Dieu, parce que les évêques ont renoncé à leur marche et cela est très très important pour le bien-être de tous les Ivoiriens et pour le bien-être de la Côte d'Ivoire elle-même. Oui, voilà, enfin, la raison est revenue, c'est-à-dire que les vérités et les critiques du peuple ivoirien ont eu raison, ont réussi à faire reculer ces évêques corrompus, malhonnêtes, à rebousser chemin. Je suis sûr que certains chrétiens n'ont pas compris de cette sortie vue comme extrême de l'Église. Nous savons que l'Église doit prôner l'apaisement et éviter de mettre l'huile sur le feu. Oui, cela est très très important. C'est pourquoi je dis que nous savons dans la religion que Dieu est unique, Jésus est unique, la Bible est unique aussi. Donc pour cela, les évêques, la sagesse doit les habiter. Parce que quand je vois des leaders politiques comme les Henri Bédier, les Afin Guessan, Soro Guillaume, etc., appeler leurs partisans à joindre ces évêques dans la rue pour participer à cette marche de la paix et que ces évêques ont accepté cela, cela voudrait tout dire. Ça, ce ne sont plus des religieux, c'est des politiciens. Mais quand la politique interfère dans la religion devient un parti. Et c'est ce qui est en train de se dessiner en Côte d'Ivoire. Et cela, nous devons éviter ça. C'est pas bon pour notre pays. Oui. Mais moi, je félicite tous ceux qui ont mis la pression sur ces évêques politiciens pour qu'ils renoncent à leur marche politicienne déguisée. Oui. Parce que vous, les évêques, vous êtes libres de faire de la politique, hein, mais pas dans la rue. Par exemple, il y a la basilique Notre-Dame de Paix de Yamoussoukro. Elle peut contenir plus de milliers de fidèles. Donc ça, vous pouvez aller là-bas faire votre prière si vraiment vous voulez faire une prière pour la paix, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. La basilique est la place, la meilleure place pour faire cette prière-là. Voilà. Moi, tout ce que je vous demande, soyez juste et sortez de vos soutanes. C'est tout ce que je peux vous demander. Soyez juste et sortez de vos soutanes. Cela est très très important. Car l'Église de Dieu ne sera jamais prise en otage par vous. Ouais. Je suis contre vos pratiques non divines et non religieuses. Sachez que le peuple ne choisit pas un patriarche, ni un évêque, ni un imam, mais un fonctionnaire à la tête de son État, pour diriger son État, pour mettre de l'ordre, pour instaurer l'ordre. C'est pourquoi Dieu a créé le poste du président, le poste du roi, voilà, la reine, un truc comme ça. C'est pour instaurer l'ordre. Voilà. Donc, pour cela, sachez que l'État a ses prérogatives, sa ligne de conduite. L'État doit protéger son peuple, protéger ses institutions et protéger les biens des citoyens. Voilà. Pas un clergé qui ne fait que faire des quêtes pour renfouler ses poches. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Nous ne voulons pas de désordre dans notre pays. Mais vous, les évêques, l'Église catholique, vous aviez un agenda caché bien pour cette marche, sur cette marche. Vous croyez que les Ivoiriens ne le savaient pas, mais on vous voyait venir en nageur pour s'aimer une insurrection populaire dans notre pays. Mais nous n'allons pas vous laisser le faire. Et nous n'allons pas nous laisser faire aussi. C'est pourquoi, comme un seul homme, tout le peuple ivoirien s'est levé pour vous arrêter, pour mettre fin à cela. Mais j'exhorte le gouvernement à prendre ces mesures et à renforcer
la protection et la sécurité du territoire ivoirien et la sécurité au sein du pays, pour éviter toutes sortes de déstabilisations. Voilà, parce que ces déstabilisateurs ne vont jamais baisser le bras. Ok, donc j'exhorte le gouvernement à être sur ses gardes et maintenir. Et cette marche et cette journée de prière des catholiques, qu'elle soit surveillée avec sérieux par l'État pour éviter toutes sortes de surprises. C'était Seydine Defila. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire, que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire. On se reprend pour notre vidéo. Merci et bye bye.